Et si je vous disais que certaines des figures maternelles les plus effrayantes de toute la Bible ne sont pas des sorcières, ni des reines païennes, mais des mères bien réelles, des femmes qui ont porté la vie, mais qui ont aussi semé la mort, la division, le chaos spirituel. Oui, derrière l'image sacrée de la maternité se cache parfois une vérité bien plus sombre, celle d'une maternité toxique qui détruit des générations entières, laissant derrière elle des malédictions familiales et des tragédies bibliques que peu osent encore analyser. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de la parole pour découvrir 8 mères de la Bible qui ont transformé leur influence maternelle en un outil de contrôle, de manipulation, de favoritisme destructeur, voire de mort. Tu vas voir comment une simple décision maternelle peut ruiner le destin d'une famille entière et pourquoi l'absence maternelle, la désobéissance féminine ou encore l'idolâtrie familiale peuvent engendrer un héritage maudit aux conséquences éternelles. Mais attention, ce n'est pas un simple voyage historique, c'est un miroir spirituel. Peut-être que certaines de ces attitudes vivent encore aujourd'hui dans nos foyers. Peut-être que toi-même, sans le savoir, portes des blessures transmises par ce type de maternité. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car chaque histoire est une révélation. Et à la fin, tu comprendras comment briser les chaînes spirituelles invisibles qui viennent de ton passé familial. Et avant de continuer, tu savais que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées? Si tu crois que ce genre de contenu peut éveiller des consciences, sauver des foyers, guérir des âmes, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Entre Ciel et active les notifications pour ne rater aucun des prochains enseignements spirituels puissants que nous allons partager. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer ton regard sur la maternité, la famille et ta propre destinée. Il y a dans l'histoire des mères de la Bible un épisode troublant, presque insoutenable, où la maternité toxique atteint un sommet glaçant. 2 femmes, logeant sous le même toit, vivent une tragédie parallèle. L'une perd son enfant pendant la nuit, l'autre dort à côté du sien. Dans un geste déchirant, mais révélateur d'une influence maternelle pervertie par la douleur et l'envie, la première échange son bébé mort contre le vivant. Ce geste n'est pas seulement une trahison envers l'autre femme, c'est une rébellion silencieuse contre la vérité divine, une désobéissance féminine qui engendre une tragédie biblique d'une intensité rare. Le récit, rapporté en 1 Roi 3, 16, 28, nous montre un roi Salomon, confronté à une situation où la justice humaine semble impuissante. Mais c'est dans cette scène dramatique que Dieu manifeste sa sagesse à travers Salomon, révélant la véritable mère, non par des mots, mais par la douleur authentique d'un cœur maternel brisé. Cette scène est une leçon profonde sur les conséquences générationnelles des péchés des mères, car une maternité pervertie, qui nie la vérité et manipule l'émotion pour couvrir une perte, ne construit pas la vie, elle sème un héritage maudit. On voit ici une illustration puissante de la maternité toxique. Un amour qui n'est plus don de soi, mais usurpation. Ce n'est plus la mère qui protège, mais celle qui prend, sans scrupule ni discernement. Ce geste de troc, cet échange ignoble, symbolise la chute du leadership maternel spirituel. Et combien de fois, dans notre monde contemporain, voyons-nous des figures maternelles agir sous l'impulsion d'un esprit de vengeance ou d'un favoritisme destructeur, entraînant des ruptures familiales profondes, parfois irréversibles. Dans une lecture plus spirituelle, cette histoire est aussi un miroir. Combien d'âmes, blessées par la perte, troquant la vérité contre l'apparence? Combien préfèrent garder une illusion vivante plutôt que d'affronter la réalité de la perte, avec foi et soumission? Cette mère, en remplaçant le bébé, cherche à nier l'œuvre de Dieu, comme si elle pouvait réécrire le destin par ses propres mains. Mais dans ce mensonge, elle attire sur elle non seulement le regard perçant du roi, mais aussi un déclin spirituel qu'aucun cœur sincère ne pourrait tolérer. Ce récit, aussi ancien soit-il, reste d'une brûlante actualité. Il nous interpelle. Sommes-nous prêts à affronter nos douleurs avec foi ou allons-nous nous perdre dans la manipulation spirituelle? Une mère selon Dieu n'est pas celle qui nie sa souffrance, mais celle qui la transforme en prière. Elle sait que même au milieu de la perte, il y a un appel sacré à protéger la vie et à cultiver la vérité. Ce n'est qu'en se confrontant à cette histoire que l'on peut comprendre les ravages d'une maternité sans Dieu et s'engager à ne jamais transmettre ce genre de malédiction familiale à la génération suivante. Parmi les mères de la Bible, certaines histoires dépassent l'entendement humain. L'une des plus sombres se déroule durant le siège de Samarie, où la famine atteint un niveau si insupportable que 2 femmes passent un pacte impensable, manger leurs propres enfants à tour de rôle. 2 Rois 6, 26, 29. Cette maternité toxique, engendrée par une crise extrême, dévoile une descente vertigineuse vers le néant spirituel. Quand la souffrance physique écrase la foi, l'instinct de survie devient plus fort que l'amour maternel.
et les péchés des mères contaminent tout l'environnement familial. L'acte de faire cuire un enfant n'est pas seulement une abomination physique, c'est une déchirure cosmique du rôle divin de la maternité. Ce geste incarne l'absence maternelle au sens le plus profond, absence d'amour, de foi, de discernement spirituel. Il s'agit d'un exemple glaçant de malédiction familiale, où le cœur de la femme, au lieu de nourrir la vie, devient le lieu de sa destruction. Dans une société où l'idolâtrie familiale remplaçait la crainte de Dieu, cette tragédie biblique montre comment un déclin spirituel collectif peut pousser même les mères à trahir la nature sacrée de leur rôle. La question se pose alors, comment une mère en vient-elle à un tel? La réponse se trouve dans l'éloignement de Dieu. Une foi détruite ouvre la porte à toutes les déviances. Le peuple de Samarie s'était tourné vers des dieux étrangers, méprisant la parole de l'Éternel. Le résultat fut une famine matérielle et surtout une famine spirituelle. Ce sont les conséquences générationnelles d'une désobéissance féminine et collective. Là où la foi aurait dû fortifier, on trouve la peur et la panique. Là où le leadership maternel aurait dû consoler, on voit la cruauté remplacer la compassion. Même aujourd'hui, cette histoire résonne dans les cœurs blessés. Combien de mères, acculées par la douleur, cèdent à des choix extrêmes, peut-être pas en cuisinant leurs enfants littéralement, mais en sacrifiant leur innocence, leur foi, leur avenir, pour un soulagement momentané ou un gain illusoire. C'est là qu'intervient notre appel, restaurer l'influence maternelle selon Dieu. Car une mère, selon l'Éternel, n'abandonne pas son enfant dans la détresse, elle le couvre de prières, elle cherche la manne du ciel même quand la terre est stérile. Et toi, mon ami, que retires-tu de ce tableau effrayant? C'est un cri d'alarme pour les familles modernes. Il faut se détourner des modèles corrompus, des femmes impies que la Bible met en garde. Chaque mère, chaque foyer est aujourd'hui face à ce choix spirituel, vivre selon la vérité ou céder au chaos. Et cette histoire, bien que bouleversante, nous pousse à chercher un réveil qui commence dans le cœur d'une mère, une mère qui refuse de laisser la faim spirituelle dévorer sa maison. Parmi toutes les mères de la Bible, peu incarne la déchéance morale aussi cruellement qu'Athalie. Reine mère de Juda, cette femme incarne la maternité toxique à son paroxysme. Lorsqu'elle apprend la mort de son fils, le roi, elle ne pleure pas, ne prie pas, ne protège pas, non. Elle agit par un esprit de vengeance glaçant. Elle ordonne le massacre de toute la lignée royale, incluant ses propres petits-enfants. 2 Rois 11:1. Voilà comment l'influence maternelle, quand elle est gouvernée par le pouvoir plutôt que par l'amour, devient une arme de destruction spirituelle et familiale. Athalie n'a pas simplement renié son rôle de mère, elle a fait de la maternité un outil de domination politique. Ce que nous voyons ici, c'est une désobéissance féminine d'une gravité extrême, une maternité pervertie au service du trône. En tuant les héritiers légitimes de David, elle tente de briser la promesse messianique. Le favoritisme destructeur cède ici la place à l'éradication complète de toute concurrence, révélant le visage d'une femme cruellement stratégique, capable de tout pour conserver le pouvoir, une femme impie, gouvernée non par la foi, mais par l'ombre. Mais ce que l'histoire nous révèle aussi, c'est que même dans les ténèbres les plus épaisses, Dieu préserve un reste. Joas, l'un des petits-fils, est miraculeusement caché et sauvé par la fidélité d'une autre femme, Jéhosheba, prouvant que toutes les mères de la Bible ne se laissent pas corrompre. La malédiction familiale d'Athalie est donc contrecarrée par un leadership maternel éclairé. C'est un rappel fort que dans le plan divin, la maternité peut être soit un canal de salut, soit un vecteur de tragédie biblique profond. Aujourd'hui encore, certaines femmes adoptent ce modèle d'Athalie. Elles sacrifient leurs enfants à leurs ambitions, les exposent à des valeurs contraires à la foi, ou les utilisent comme levier émotionnel. Parfois, ce n'est pas avec des épées, mais avec des choix, négligence spirituelle, idolâtrie familiale, recherche effrénée de succès au détriment de l'âme. Et dans ces foyers, les conséquences générationnelles se font vite sentir, car tout héritage maudit commence par une semence corrompue, souvent semée par une mère aveuglée. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'histoire d'Athalie n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel. Un appel à refuser cette lignée brisée, à renoncer à toute manipulation spirituelle et à embrasser la vocation sacrée de transmettre la vie physique et spirituelle. Chaque femme qui entend ce récit est invitée à se questionner. Suis-je une Athalie moderne ou suis-je une Jéhosheba, prête à protéger les promesses de Dieu contre toutes les forces de mort? Voilà la vraie bataille spirituelle, celle qui se joue dans le cœur des mères. Il existe des mères de la Bible dont les choix ont non seulement brisé des destins, mais ont aussi marqué à jamais le cours de l'histoire spirituelle. Hérodiade, figure emblématique du Nouveau Testament, Marc 6, 17, 28, en est l'illustration parfaite. Manipulatrice, orgueilleuse et assoiffée de revanche,
Elle incarne la maternité toxique, déguisée en apparence de royauté. Ne pouvant supporter les reproches justes de Jean-Baptiste, elle conçoit une vengeance si calculée qu'elle décide d'utiliser sa propre fille comme instrument de mort. C'est l'un des exemples les plus terrifiants de l'influence maternelle corrompue par l'orgueil et la haine. La scène est glaçante. Lors d'un banquet, la fille d'Hérodiade danse devant Hérode et obtient de lui la promesse d'un vœu. Conseillée par sa mère, elle demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Voilà où nous mène la maternité pervertie. Lorsque l'amour, au lieu de nourrir, étouffe. Lorsque la foi détruite ouvre la voie à la manipulation spirituelle. C'est une illustration tragique des péchés des mères qui se propagent d'une génération à l'autre, transformant la douceur d'une fille en outil de meurtre, la grâce féminine en cruauté programmée. Dans cette scène, l'absence maternelle ne se mesure pas par l'abandon physique, mais par la distorsion morale. Hérodiade est présente, mais elle est absente de toute lumière spirituelle, de tout leadership maternel saint. Son esprit de vengeance efface toute trace d'amour véritable, toute crainte de Dieu. Elle n'élève pas sa fille, elle la conditionne. Et ainsi, une malédiction familiale se propage, car la fille devient complice d'un meurtre sacrilège, portant en elle les conséquences générationnelles de la haine maternelle. Combien de fois voyons-nous aujourd'hui des mères influencer leurs enfants pour assouvir leurs propres blessures, parfois par des paroles venimeuses, d'autres fois par des décisions sournoises. Elles étouffent leur développement spirituel et émotionnel. Hérodiade ne vit pas seulement dans les pages anciennes, elle vit dans chaque maternité gouvernée par des intérêts personnels, par la vanité ou par la rivalité. Ces femmes impies, au lieu d'être des sources de bénédiction, deviennent les vecteurs d'un déclin spirituel qui consume leur foyer. Mais si ce récit nous choque, c'est parce qu'il nous révèle une vérité profonde. La maternité est un don sacré qui ne supporte ni la manipulation, ni la vengeance. La justice appartient à Dieu, pas à nos mains. Une mère selon le cœur de Dieu enseigne le pardon, la prière, la patience, même face aux offenses. Elle ne transmet pas sa colère, elle transmet la paix. Et à ce moment précis, le spectateur est invité à se questionner. Suis-je en train de construire ou de détruire à travers mon influence? Une question brûlante, à méditer, alors que nous avançons vers la prochaine figure sombre de la maternité biblique. Quand on parle des mères de la Bible, Rebecca est souvent perçue comme une figure bienveillante, courageuse, choisie par Dieu pour être l'épouse d'Isaac. Mais en s'approchant de son rôle de mère, une autre réalité, celle d'une maternité toxique, alimentée par un favoritisme destructeur. En Genèse 27, nous la voyons préférer ouvertement Jacob à Ésaü, allant jusqu'à élaborer un plan de tromperie pour que Jacob reçoive la bénédiction paternelle destinée à son frère. Et ce choix, bien qu'en apparence stratégique, a semé la division, le mensonge et une malédiction familiale dont les échos résonnent tant. Le problème n'est pas seulement dans l'acte, mais dans l'intention. Manipuler la promesse divine, au lieu de la laisser s'accomplir selon le temps et les voies de Dieu. Rebecca, portée peut-être par une foi détruite ou une impatience spirituelle, laisse l'influence maternelle glisser vers la manipulation spirituelle. Elle pousse son fils à mentir à son père, à usurper une bénédiction, à fuir pour sauver sa vie. Ce n'est plus de l'amour, c'est une maternité pervertie, habillée de ruses et de calculs humains, au détriment de la vérité et de l'unité familiale. Ce favoritisme destructeur a brisé la fraternité entre Ésaü et Jacob. Il a transformé un foyer béni en champ de bataille émotionnel. La désobéissance féminine n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est douce, maternelle, logique, mais tout aussi fatale. En choisissant un fils contre l'autre, Rebecca a ouvert la porte à des conséquences générationnelles lourdes. L'héritage maudit n'est pas toujours une malédiction immédiate. Il peut être une séparation sourde, une blessure profonde, un cœur durci par l'injustice. Et dans nos familles modernes, combien de mères tombent dans ce piège? Privilégier un enfant, le défendre à tout prix, le couvrir de faveurs, au point de négliger ou rejeter l'autre. Cette idolâtrie familiale ruine l'équilibre spirituel du foyer. Les mères impies d'aujourd'hui ne sont pas forcément violentes, elles sont parfois juste injustes. Mais cette injustice, même silencieuse, produit un déclin spirituel, car Dieu est un Dieu de justice, et toute semence semée en secret finit toujours par porter ses fruits, bons ou mauvais. Il est donc crucial de reconnaître ce piège et de choisir une voie plus élevée. Une mère selon le cœur de Dieu ne choisit pas entre ses enfants. Elle prie pour chacun, intercède pour leur unité, cultive l'amour et l'écoute. Elle sait que son leadership maternel doit refléter l'équilibre divin. Et toi, mon frère ou ma sœur, si tu as été victime ou témoin de ce favoritisme, sache que Dieu voit tout. Il restaure, il guérit, il replace chaque chose à sa juste place. Mais pour que cela arrive,
il faut d'abord regarder cette histoire en face et continuer avec un cœur ouvert vers la leçon suivante. Quand on évoque les mères de la Bible, le nom de Jézabel suscite à lui seul frisson et malaise. Reine idolâtre, épouse d'Achab, son influence s'étendait bien au-delà du trône. Elle pénétrait au cœur même de la famille, où elle a incarné une maternité toxique à l'état pur. Jézabel n'a pas seulement introduit l'idolâtrie familiale en Israël, elle l'a imposée avec violence, en érigeant des autels à Baal, en persécutant les prophètes, et surtout, en élevant ses enfants dans le mépris total du Dieu vivant. 1 Roi 21-25. Le foyer, lieu sacré de foi et d'amour, devient entre ses mains un laboratoire du mal. Le problème n'est pas que Jézabel ait été forte ou influente, mais qu'elle ait perverti cette influence maternelle pour semer la rébellion et le chaos. Son fils Joram a suivi ses traces, reproduisant le même modèle spirituel corrompu. C'est ici que l'on perçoit clairement les conséquences générationnelles d'un leadership maternel dévoyé, une dynastie de ténèbres, une succession d'héritiers contaminés par le péché, une malédiction familiale enracinée dans le refus du repentir. Les péchés des mères deviennent ici des législations familiales, reproduites de génération en génération. Jézabel est l'archétype des femmes impies, celle dont le cœur est entièrement tourné vers le contrôle, la manipulation spirituelle et la destruction de toute lumière. Sa maternité n'élève pas, elle écrase, elle ne guide pas vers Dieu, elle pousse vers l'abîme. Et son esprit de vengeance, que l'on voit dans sa guerre contre, ne s'éteint jamais, même face à l'évidence du jugement dit. Son destin est scellé, elle meurt dévorée par les chiens. 2 Rois 9-30-37. Comme pour montrer que même la terre ne peut tolérer une maternité si perverse. Mais ce récit n'est pas seulement un avertissement biblique, c'est un miroir. Aujourd'hui encore, certains foyers sont dirigés par cet esprit de Jézabel. Contrôle émotionnel, refus de Dieu, instillation de valeurs contraires à l'évangile. Une telle maternité détruit la foi des enfants, déforme leur perception de l'amour et engendre un déclin spirituel qui touche toute une génération. Ce ne sont pas toujours des reines ou des figures publiques. Parfois, ce sont des femmes blessées, amères, qui n'ont jamais laissé Dieu guérir leur cœur. Alors, que faire face à un tel héritage maudit? Il faut le briser. Il faut prier, jeûner, pleurer même, pour que le cycle s'arrête. Une mère selon Dieu, même si elle a été influencée par des modèles toxiques, peut tout recommencer. Elle peut redevenir lumière, refuge, guérison. Et pour cela, elle doit contempler ce que Jézabel a été, non pour juger, mais pour comprendre ce qu'il ne faut jamais devenir. La prochaine figure maternelle que nous allons rencontrer est bien différente. Et pourtant, sa souffrance est tout aussi profonde. Parmi les mères de la Bible, il y a aussi celles qui ne le sont jamais devenues. Et c'est précisément ce silence, ce vide, cette absence maternelle qui rend l'histoire de Michal si poignante. Épouse du roi David, elle occupe une place centrale dans les débuts de son règne, mais son histoire bascule lors d'un épisode emblématique. Elle méprise David dans son cœur lorsqu'il danse avec joie devant l'arche de l'Éternel. 2 Samuel 6, 16, 23. Ce geste d'irrévérence spirituelle marque un tournant. Michal, à partir de ce jour, reste stérile. Son ventre devient le symbole d'une maternité refusée, non par la nature, mais par une décision divine. Cette tragédie biblique ne s'explique pas seulement par un caprice de Dieu, elle révèle une vérité profonde. La maternité ne se limite pas à la fertilité biologique, elle est aussi un fruit spirituel. Et dans le cas de Michal, sa désobéissance féminine, son orgueil blessé, sa foi détruite, ferment la porte à toute bénédiction future. Elle devient l'image d'un héritage maudit, non pas par des actes de violence, mais par une attitude de cœur. Elle n'a pas tué d'enfant, mais elle n'en a pas porté non plus. Et dans ce silence maternel, résonne une douleur que beaucoup de femmes comprennent encore aujourd'hui. Le ventre vide de Michal, c'est aussi l'image d'une maternité toxique en puissance, celle qui aurait pu corrompre, mais qui a été stoppée. Dieu, dans sa sagesse, parfois interdit la transmission quand l'influence maternelle aurait conduit à la mort spirituelle. Ce que nous voyons ici, c'est une forme de grâce sévère, car mieux vaut un ventre stérile qu'une descendance déconnectée de la foi. Les conséquences générationnelles auraient pu être désastreuses. Mais même dans ce châtiment, Dieu enseigne. L'attitude spirituelle d'une mère a un poids éternel. Et aujourd'hui, combien de femmes vivent avec un ventre vide, réel ou symbolique, et portent le poids d'un avenir non réalisé? Le danger, c'est de laisser cette absence devenir un lieu de rancune, de mépris ou de rejet envers Dieu. L'histoire de Michal est un cri silencieux. Elle nous montre qu'on peut être proche de la royauté, marié à un homme selon le cœur de Dieu, et pourtant rester vide si l'on n'adopte pas l'humilité, la foi et la louange comme style de vie.
La maternité pervertie ne commence pas dans l'action, mais dans l'intention du cœur. Mais rien n'est perdu, car même si Michal n'a pas eu d'enfant, son histoire reste dans les Écritures pour enseigner. Et c'est peut-être là sa mission ultime, avertir les générations futures de ce que devient une foi qui critique au lieu d'adorer, une maternité qui juge au lieu d'embrasser, un cœur qui se ferme là où Dieu veut se révéler. Et c'est dans ce silence que nous nous tournons maintenant vers une autre femme, dont le simple regard a changé son destin, mais dans le pire des sens. Parmi les femmes et mères de la Bible, rares sont celles dont le destin est aussi symbolique et glaçant que celui de la femme de Lot. On ne connaît même pas son prénom, mais son acte, se retourner vers Sodome malgré l'ordre divin, est resté gravé pour l'éternité. Genèse 19, 26. Elle devient une colonne de sel, figée dans le temps, spectatrice éternelle de sa propre désobéissance. Ce geste simple révèle pourtant une maternité toxique, une absence maternelle au moment le plus crucial, et un refus d'exercer le leadership maternel lorsque ses filles avaient le plus besoin d'être guidées. La femme de Lot n'était pas seulement une épouse, elle était aussi une mère. Et dans cet instant décisif, au lieu de marcher avec détermination vers le salut, elle se tourne vers le passé. Ce regard symbolise bien plus qu'une simple nostalgie. Il incarne une idolâtrie familiale silencieuse, un attachement à un monde condamné. Elle échoue là où une mère selon Dieu aurait dû fortifier ses enfants, les exhorter à courir vers la montagne, à fuir le feu. Son absence spirituelle devient la racine d'un héritage maudit. Ses filles, livrées à elles-mêmes, commettront ensuite l'irréparable. Les conséquences générationnelles sont dévastatrices. Croyant être les dernières survivantes de la terre, les filles de Lot enivrent leur père et ont des enfants avec lui. Genèse 19, 30, 38. Voilà où mène une maternité pervertie par l'hésitation et la désobéissance féminine. La mère qui aurait dû enseigner la foi, la prière, la confiance, s'est figée dans le sel de sa rébellion. Elle n'est plus là pour transmettre quoi que ce soit. Et cette absence ouvre la voie à des décisions terriblement erronées, à des tragédies bibliques d'une lourdeur spirituelle inimaginable. Et dans nos temps modernes, cette image nous interpelle profondément. Combien de femmes, aujourd'hui, se retournent vers ce que Dieu leur a demandé de quitter? Combien restent émotionnellement fixées à un passé de péché, de confort ou de relations toxiques, au point d'abandonner leur rôle sacré de mère? Cette femme impie nous rappelle que la maternité ne peut être passive. L'influence maternelle est soit une source de vie, soit une absence mortelle. La foi détruite d'une mère laisse toujours un vide que l'ennemi s'empresse de remplir. Mais il y a une lumière même dans ce sel. Si son histoire est figée, la nôtre ne l'est pas. Nous avons encore le temps de faire marche avant, de ne pas regarder en arrière. Les mères d'aujourd'hui peuvent choisir de ne pas devenir des statues émotionnelles. Elles peuvent transmettre une foi vivante, guider avec prière et protéger avec discernement. L'exemple de la femme de Lot est un appel silencieux mais puissant. Avance, ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière, car ce qui vient ensuite est encore plus révélateur. Et toi, quelle histoire t'a le plus bouleversé aujourd'hui? Laquelle de ces mères t'a rappelé une réalité que tu connais de près, peut-être même dans ta propre famille? Dis-le nous en commentaire. Ton témoignage peut éclairer, toucher et réveiller d'autres âmes. N'oublie pas de t'abonner à Entre Ciel et Terre si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus, car ce que nous préparons va encore plus loin, plus profond et plus révélateur. Juste ici à l'écran, clique sur la prochaine vidéo recommandée. Elle te montrera comment certaines femmes dans la Bible ont été, au contraire, des canaux de bénédiction divine. Tu ne peux pas rater ça. On se retrouve très bientôt. Que la lumière te guide. Entre Ciel et Terre.